Sanhedrin, la planète Gimel. Bonjour, aujourd'hui deux petites histoires sur une halakha qui a été ramenée dans la planète Bet à Moudbet. La Gemara, elle parle d'une situation dans laquelle il y a deux charrettes qui sont sur un chemin et qui se rencontrent au milieu du chemin. L'une, elle va vers le nord, l'autre, elle va vers le sud. Et maintenant, il y en a une qui doit bouger parce que le chemin il est étroit. Il n'y a pas suffisamment de place pour les deux charrettes. Alors la Gemara nous dit, il y a une certaine logique de dire que la charrette qui est pleine, elle continue son chemin droit, et c'est la charrette qui est vide. Il y en a une pleine et une pleine de marchandises, l'autre elle est vide, alors c'est celle qui est vide qui doit bouger et laisser passer le chemin pour celle qui est vide, qui est pleine. Sur ça, une histoire avec Yaakov Kamenetsky, qui un jour, son fils Rabbi Abraham, il roulait avec la voiture, il roulait et il était le conducteur de son père dans une grande avenue qui s'appelle Coney Island à Brooklyn. Et il y a un moment où il est arrivé à un feu rouge. À côté de ce feu rouge, il y avait un bus qui roulait et qui s'est arrêté aussi au feu rouge. Et le chauffeur, il était intéressé et en fait, il était prêt qu'à la seconde où le feu va devenir vert, il va foncer pour devancer le bus qui se trouve à côté de lui. La suite de la route, il y avait que une seule, la route, elle devenait plus étroite et il y avait qu'une seule route. Et donc, il est intéressé de devancer le bus parce que c'est gênant de rouler derrière un bus. Alors, Yaakov Kamenetsky, il a remarqué ça. Il lui a dit, regarde, il y a une Gemara qui nous dit que tu es censé laisser la place pour le bus. Et il a ramené notre Gemara, et il a fait la comparaison entre notre Gemara et la situation, le cas où ils étaient, et ils ont dit, puisque le bus, il y a beaucoup de personnes, ils te devancent et c'est à eux de passer devant toi. Intéressant, et bon, finalement, c'est une histoire, on n'apprend pas une halakha d'une histoire, mais ça nous montre même le regard des Chachamim, qui trouvaient dans toutes les situations dans lesquelles ils étaient, le rapport avec la Gemara, la halakha qui concerne le cas où ils sont. La deuxième histoire, c'est une histoire encore beaucoup plus connue. C'est la rencontre extrêmement connue qu'il y a eu entre Ben Gurion et l'Avdil, le Chazon Ish. Au début de l'État d'Israël, il y avait beaucoup de problèmes, toutes sortes de problèmes à résoudre, de quoi aurait l'air l'État d'Israël, etc. Et il y avait bien sûr le sujet qui jusqu'à aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore ouvert. Qu'est-ce qu'on fait avec les Bachor et Shivot qui veulent étudier et ils ne veulent pas aller à l'armée. Et donc, surtout à cause de ce sujet, Ben Gurion était intéressé de rencontrer le Chazon Ish pour essayer d'arriver à des accords et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et, la discussion, elle était entre les deux. Il n'y avait personne. Elle était entre quatre yeux et personne n'a été autorisé de rentrer là-bas. Il y a quand même quelques petites anecdotes qui sortent de cette longue rencontre qu'il y a eu entre les deux. Et l'anecdote la plus connue, c'est quand le Chazon Ish, il a dit à Ben Gurion, il lui a ramené notre Gemara. Il lui a dit, regarde, chez nous, donc chez les Froum, on continue la Massorette, on continue les mitzvot, on continue le chemin qui nous a été donné depuis Matan Torah il y a 3300 ans jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de changement qui a été fait, on y va en fonction de la Torah, d'après la Torah, les mitzvot, les rabbanim, le Shulchan Aruch, etc. Et le chemin, il est le même chemin que on fait tous les chachamim depuis toutes les générations. Notre charrette, elle est pleine. Elle est pleine de Torah, pleine de mitzvot, pleine d'histoires, pleine de Messirut Nefesh, pleine de choses incroyables qu'on a eues au courant de toutes les générations. Comment les Juifs, ils étaient prêts à donner leur vie dans beaucoup de cas, pour continuer à accomplir la Torah et les mitzvot. Et donc, notre charrette qui est pleine, c'est à votre charrette qui est vide.
et qui est neuve. Vous avez maintenant dernièrement inventé un nouveau chemin qui n'a pas encore été prouvé et qui jusqu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'a pas été prouvé. Au contraire, il a été prouvé du contraire. En tout cas, la charrette elle est vide et c'est à votre charrette de laisser passer le passage à la charrette des Chachamim de toutes les générations et c'est à vous de céder et pas. Cette histoire, elle a été extrêmement connue. Elle est connue et chez les Froum et chez ceux qui ne sont pas encore Froum. Ils connaissent cette histoire. On peut, à mon avis, rentrer cette histoire dans le livre de records. C'est la vexation la plus longue qu'il y a eu, euh, quelqu'un qui se vexait pendant le plus longtemps d'années. Jusqu'aujourd'hui, on peut en voir dans certains articles de toutes sortes de journaux qui ne sont pas Froum, qui ramène cette histoire et qui essaye de prouver, de dire non, notre charrette aussi, elle est pleine. Voilà, on a Bialik, on a toutes sortes de gens qui ont fait toutes sortes de belles choses, etc. Et donc, pourquoi vous dites que notre charrette, elle est vide? Et voilà, la vexation, elle continue. Et ça montre comment l'implique de la force de ce machal que le Chazon Ish il a donné. Elle fait passer son message jusqu'aujourd'hui.